Mes chers cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial, c'est compliqué. Et oui, si c'est compliqué avec votre autre, ce tirage est fait pour vous. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Et bien évidemment, ne prenez uniquement que ce qui résonne. Donc un tirage qui s'adresse aux cancers, signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en cancer. Allez, c'est parti pour le mois de février. Comment va évoluer votre relation avec votre autre? Si vous avez un statut, c'est compliqué. Allez, c'est parti. Je commence avec mon oracle de Titania. Petite parenthèse pour vous remercier de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de votre fidélité. Vous me faites chaud au cœur. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour mes cancers pour le mois de février. La carte du serpent. La carte du serpent, c'est cette carte qui me fait penser à quelque chose qui pique, qui essaye de vous atteindre. Peut-être une énergie tierce. Peut-être des cancans, peut-être de la jalousie. La carte des nuages, c'est les nuages qui laissent place au soleil d'ici quelques jours. Donc là, je dirais que c'est passager. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Disons que votre ciel va s'éclaircir. La carte des nuages, je trouve qu'elle est toujours assez light par rapport à la carte de la montagne, par exemple. La carte de la montagne, c'est cette notion, il faut franchir une montagne, des obstacles, c'est compliqué. La carte des nuages, elle est plutôt passagère. La carte du nénuphar, qui est une carte peut-être plutôt neutre dans le Titania, mais neutre plus, dans le sens, elle a un aspect plutôt positif. Alors tout dépend à côté de quelle carte elle est située. Il y a aussi un aspect financier. Là, il y a deux cartes qui viennent de sauter. J'ai la carte du trèfle avec la carte de la chance et la carte du bateau avec cette notion de mouvement, d'aller vers. Peut-être que votre hôte va venir vers vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a aussi des énergies liées au matériel ici, en lien avec votre problématique. Et c'est pour ça que je répète une fois de plus que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Il parlera seulement aux personnes qui se sentent concernées par les énergies. Alors bien évidemment, j'ai plein d'autres tirages sur ma chaîne, hein, si vous avez envie d'aller explorer ce que je fais, ce que je propose. Allez, je continue la carte des larmes. Alors oui, il y a eu des larmes, il y a eu de la tristesse. Mais il y a un, comment dire, un mouvement dans le bon sens. La chance revient dans votre vie. On recommunique, le ciel s'éclaircit. J'ai le mot embelli, voilà, embelli qui vient de me traverser l'esprit. Alors, je vais quand même compléter par rapport à ce serpent. Qu'est-ce qui essaye de vous piquer? Les larmes, la peur. Il y a des peurs également. Peur de... Et il y a une célébration. Donc clairement, ça va bouger dans le bon sens. Vous allez certainement célébrer soit un retour, soit une réconciliation. Peut-être aussi la fin de ces énergies tierces. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un ex qui enquiquine. Et encore, quand je dis enquiquine, le terme est fait par rapport à de l'argent. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, la carte de la rupture qui vient de sauter. Alors là, clairement, on me dit que vous étiez en rupture. Hein. Là, c'est confirmé. Donc, les larmes, la rupture. Donc là, on est dans une situation de séparation, de non-communication. Donc là, il est clairement question d'un retour, hein, mes cancers. Il est clairement question d'un retour. Alors, la carte éloigne-toi qui vient de sauter et la carte de l'enfant. Là, c'est véritablement à double tranchant.
je vais prendre mon Béline. Non, je vais déjà prendre mes cartes lumière. Alors, il y a eu quelque chose avec votre hôte qui a fait que vous vous êtes senti exclu et que vous avez eu la sensation d'une énorme injustice à votre rencontre. Certainement un comportement de la part de votre hôte, peut-être par rapport à ses cancans aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu des énergies tierces autour de vous qui n'ont pas été tendres. Vous avez certainement subi beaucoup d'injustices par rapport à ces énergies tierces, quelles qu'elles soient. Peut-être une énergie tierce liée à une ex, un ex qui prend un peu la tête par rapport aux enfants, à la pension, aux financiers. J'ai l'impression que des gens, comment dire, sont méprisants à votre égard, malveillants, racontent des choses qui sont, comment dire, mauvaises à votre égard. On essaye de vous faire du tort, là. On essaye de vous faire du tort. Mais néanmoins, c'est vraiment passager. Et là, on vous invite à vous éloigner de ces cancans, en fait. On vous invite... Alors, je dis... Je perçois que ce ne soit pas quelque chose d'aisé de mettre ça de côté. Mais néanmoins, éloignez-vous de ça. Prenez du recul par rapport à ces cancans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte des nuages me laisse entendre que c'est pas quelque chose qui va tout chambouler, c'est nuisible, mais vous êtes plus fort. Peut-être que l'amour avec votre autre est plus fort. En tout cas, vous allez sortir de tout ça. Il y a cette carte de la culpabilité qui vient de se manifester. Et là, j'ai l'impression que vous vous culpabilisez. Peut-être par rapport à tout ça, que vous vous dites c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Peut-être que vous culpabilisez votre autre également, à juste titre ou pas. Il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, mais en tout cas, il y a une notion de culpabilité. On vous invite à vous éloigner de tout ça, peut-être à faire une introspection, il y a peut-être des choses à dire également. Il y a carrément un retour là, hein. On célèbre un retour. On célèbre aussi un apaisement par rapport à l'aspect fin. Oh, magnifique, la carte bleue, c'est une des meilleures cartes dans le Béline. Regardez, il y a même le petit cœur là qui vient de faire une petite apparition sur la carte. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez. La carte bleue, là il y a une belle élévation, ça va changer, hein. Retour, on s'élève, on prend de la hauteur. Et cette carte aussi, elle vous invite, je vous disais, prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Vous invite à prendre de la hauteur. S'il y a eu des conflits par rapport à de l'argent, des pensions, du financier, de cette énergie tierce, la chance revient. La situation, elle va se transformer, elle va se modifier. Les cartes ne me disent pas comment. C'est peut-être lié à un jugement, à une décision de justice, ou peut-être que l'énergie tierce va cesser d'intervenir. Ouais, il y a une notion d'enfant là. Cette carte de l'enfant, c'est deux choses. Soit ce retour vous permet de créer de nouveaux projets, d'aller vers de nouveaux projets, peut-être même de faire un enfant, hein, pour ceux et celles qui sont en âge d'en faire et qui le souhaitent. C'est aussi cette carte qui me dit que votre autre a peut-être déjà des enfants, ou que peut-être vous avez des enfants. Quelque chose de cet ordre-là. Je verrais plus une autre qui a déjà des enfants avec une énergie tierce liée à l'ex, qui est encore un peu trop omniprésent, qui a fait qu'il y a eu cette rupture. Alors peut-être pas qu'à cause de l'ex, qu'à cause des enfants, d'aspect financier, il y a peut-être autre chose. Mais en tout cas, il y a eu également une rupture. J'ai l'impression qu'il y a eu une accumulation de faits dans votre relation. Beaucoup de choses qui... il y a beaucoup d'accumulation là, hein. Il y a beaucoup d'accumulation. La rupture, l'énergie tierce, le financier, l'injustice, le fait qu'on ait été exclu,
Et là, on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Vous allez retrouver l'estime de vous, mes cancers, avec ce retour. Et vous allez retrouver le sens des priorités avec votre autre, et du moins votre autre va retrouver le sens des priorités avec vous. Et j'ai l'impression avec cette carte de la priorité que vous n'étiez... C'est pas tant l'amour qui était remis en question ici, mais toutes ces énergies tierces, toutes ces difficultés qui faisaient qu'à un moment l'autre s'est éloigné de vous. Vous savez, parfois quand on se sépare, on peut se séparer pour plein de raisons, on peut se séparer parce qu'on ne s'aime plus, on peut se séparer parce que c'est trop passionné, on peut se séparer pour plein de choses. Et parfois on se sépare même quand on s'aime parce que y a des difficultés dans la vie qui font qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas disposé à, que ce n'est pas le bon moment, qu'on a trop de difficultés financières, c'est ce que je perçois ici, qui font qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'on a peut-être aussi une famille à nourrir avant tout, qu'on a des choses à régler et qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Et du coup, on se retrouve dans des situations où on se sent exclu avec cette carte de l'injustice, beaucoup d'injustice, parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Des fois, il y a des situations qui sont injustes, et même s'il y a l'amour, c'est pas assez fort parfois, ça suffit pas, et on peut ressentir une énorme sensation d'injustice par rapport à ça. En tout cas, de très belles énergies, une élévation, la carte bleue, elle est magnifique. Je vais en prendre une dernière du Béline. Célébration, réconciliation, retour avec la carte du bateau. Et la carte de la chance aussi, peut-être plus sur l'aspect financier, matériel, ou peut-être que vous allez percevoir ce retour comme une chance, ou peut-être que votre autre, oh là, magnifique la carte qui vient de sauter, peut-être que votre autre vous perçoit comme une chance. En tout cas, deuxième carte d'élévation ici, après la carte bleue avec cette échelle, je vous la remontre à nouveau, voilà, la carte de l'élévation. Je serais tentée de vous dire, même si c'est parfois assez surprenant à entendre, que c'est un mal pour un bien, que vous allez sortir grandi de tout ça, que vous allez vous élever, non seulement vous-même, mais que vous allez vous élever avec votre autre, que vous allez retrouver l'estime de vous et que vous allez à nouveau pouvoir vous concentrer sur vos priorités, mes cancers, et que ces énergies tierces, elles ne font pas le poids, même si elles ont été encombrantes de par le passé. Voilà ce que je perçois pour ce mois de février. J'espère que ça vous aide. Je termine avec mon petit oracle, les réponses angéliques. Alors la carte a sauté, je ne vous la montre pas tout de suite. Je n'avais pas fini mon petit blabla. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle est entre mes mains. Elle est là, elle est là. Et la réponse est... le moment idéal. Voilà la réponse de mon oracle. Je termine avec mon petit oracle de la magie et je vous libère avec ces messages en espérant que ça vous permet d'avancer, de faire de prendre les bonnes décisions et surtout d'apaiser votre cœur qui a énormément souffert, mes cancers. Et comme on dit, après la pluie, le beau temps. Et le beau temps revient dans votre vie. Oh, magnifique! La carte Aphrodite, la carte de l'amour. Elle ne sort pas souvent, celle-ci. Je le dis souvent, ce petit oracle, ça fait pas mal de temps que je l'ai, quelques années. Et la carte Aphrodite, j'ai dû la sortir 2 fois, un peu comme la carte d'hier. Je crois que c'était la carte du blanc, qui était jamais sortie d'ailleurs. Je vous lis, Aphrodite, amour, oh l'amour revient dans votre vie. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Eh bien c'est ce que je vous souhaite, mes cancers, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous remercie chaleureusement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.